Une séquence bricolage avec Nicolas, un reportage sur les orchidées avec Julie et un rendez-vous avec Miss Bliss. C'est dans la suite du Disney Club. Comme Philippe vous l'a dit, nous allons faire ensemble du bricolage et nous allons apprendre à réaliser quoi? Une toise. Une toise, exactement, une toise pour vous mesurer, mais pas n'importe quelle toise, une toise girafe. Et une fois que ce sera terminé, eh bien on utilisera Julie pour la mesurer. D'accord Julie? Tu veux bien qu'on te mesure? Si on parle de girafe, c'est plutôt toi, la girafe, Nicolas. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ça hein? Ah bah non, moi je disais ça comme ça. Ah bon? Bah alors tu dis rien, tu regardes et tu suis les explications. Alors c'est très simple, hein, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un papier cartonné, assez grand, sur lequel vous allez dessiner le corps de votre girafe. Et vous avez la place pour dessiner aussi la tête de votre girafe, que vous reproduirez 2 fois, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, je vous la montre, reproduite 2 fois. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'avec une paire de ciseaux à le découper, et il faut le peindre. Donc vous obtenez ça, la tête ici, et le corps ici. Donc un petit coup de peinture, de la peinture orange, c'est ça à peu près la couleur d'une girafe, hein, c'est orange. C'est ça. Alors vous mettez un peu de peinture orange, comme ça, partout, hein, bien comme il faut. Il faudra peindre aussi le manche à balai que vous demanderez à maman. Hein, vous ne le prenez pas parce que si elle se retrouve sans balai, c'est quand même pas pratique. Et puis ensuite, vous mettez des petites taches noires, comme ça, voilà, un partout. Pas mal, hein? Débrouille bien. Enfin, il faut attendre que l'orange soit sec avant de le faire, sinon ça bave. Voilà. Donc une fois que ça, c'est terminé, eh bien, on obtient ce résultat, c'est-à-dire la tête, ici, et le corps. Il ne reste plus qu'à le fixer sur le manche à balai, préalablement peint, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein. Donc avec une agrafeuse, c'est tout simple, vous le mettez bien en face, vous donnez un petit coup d'agrafe, clac ici et en bas, voilà, et là, vous voyez, ça coulisse. C'est bien, hein? Et le corps de la même manière, donc vous accrochez le corps de la même manière avec le petit morceau qui dépasse replié et fixé pareil avec des agrafes. Ensuite, sur votre mur, eh bien, vous mettez des petites graduations. Et maintenant, je vais aller rejoindre la toise que j'ai fabriquée tout à l'heure pour mesurer Julie qui est là. Bah, Julie, bah, elle est où? Julie! Nicolas, je suis là, je t'attends, moi. Ah, pardon, elle est là. Ouais, elle est allée vite, j'ai vu l'autre. On va la mesurer. Hein. Alors, tu te mets là, voilà, comme ça, parfait. Donc, attends, je vais montrer d'abord. Là, voilà, c'est gradué partout. Hein, on a mis des graduations. Vous pouvez mettre toutes les graduations que vous voulez. Voilà, tu te mets là, très bien. Non, Julie, tu montes pas sur la pointe des pieds. Faut pas tricher, c'est pas bien. En plus, t'as un chignon, ça fait plus haut. Ah, quand même 1,60 m. Mais dis donc, t'as grandi ces temps-ci. Bon, ça va, Nicolas. Regarde plutôt le reportage que j'ai fait sur ces plantes extraordinaires et très étranges que sont les orchidées. Depuis fort longtemps, j'enquêtais sur les orchidées. Et oh, merveille, je les tenais enfin. D'où venaient-elles? Quelles étaient-elles? Mystère. La grande famille des orchidées se divise en 900 genres et 30 000 espèces environ. En France métropolitaine, nous en comptons 80. Et dans les pays les plus riches, ce serait la Colombie, avec la cordillère des Andes et les montagnes, on arriverait à 2500 espèces. J'ai remarqué que les orchidées ne poussaient pas dans la terre. Comment ça se fait? Eh bien, vous avez différentes sortes. Vous avez celles qui sont terrestres qu'on trouve ici en région tempérée, et les épiphytes qu'on trouve en région tropicale poussent sur les arbres en se nourrissant de ce qu'elles trouvent en surface de ces arbres. Elles ne se nourrissent pas de l'arbre lui-même comme le gui, elles ne sont pas parasites, d'où le nom d'épiphyte. Et ça, ce sont des racines d'orchidées? Racines d'orchidées épiphytes, ce sont celles qui vivent sur les branches d'arbres. Le parfum, évidemment, n'est pas dans chacune des fleurs d'orchidées, c'est exact. Mais celles qui sont parfumées peuvent l'être très fortement. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que si la fleur est trop jeune et pas suffisamment épanouie, elle n'est pas parfumée. Et quand elle sera trop épanouie, qu'elle aura passé, si vous voulez, sa maturité, elle ne sentira plus non plus.
10 mois de floraison. 10 à 15 ans de maturation pour devenir d'aussi belles fleurs. Eh Dieu, ce parfum envoûtant décidément. Je n'étais pas au bout de mes découvertes. Quelle fleur fascinante! Nous recherchons donc aujourd'hui pour notre concours le nom d'un pays lointain au passé plein de légendes et dont le présent fait un peu penser à de la science-fiction. Regardez bien le deuxième indice. Au collège John Kennedy, on propose à Zach d'entrer dans un club qui lui promet des folles soirées. Mais en l'échange de quoi, il devra laisser tomber tous ses amis. Que va-t-il faire? Eh bien, regardons ensemble Bonjour Miss Bliss. Alors là, mes enfants, pour le jeu suivant, il va falloir peut-être utiliser des tabliers. Je m'explique. Il s'agit donc d'un jeu, j'espère que vous êtes contents de jouer. Oui. Un jeu qui s'intitule Chantilly Party. Donc je vais vous présenter tout de suite mes candidates qui sont là. À ma droite, Céline, qui a quel âge? 9 ans. Céline, 9 ans. Et à ma gauche, Constance, et j'ai 11 ans. Constance, 11 ans. Toi, t'es plus grande alors. Ok, vous êtes cuisinière? Pas vraiment, non. Parce que c'est un petit peu en rapport avec la cuisine. Vous allez devoir remplir donc votre tarte, votre pâte à tarte de crème chantilly et aller à cloche-pied, c'est-à-dire comme ça, en tenant la crème dans une main, jusqu'au petit tabouret rose, et essayer d'empiler le maximum donc de tartes. C'est facile, hein, a priori. Alors vous aurez 1 minute, c'est pas beaucoup 1 minute, hein, ça va vite. Et vous reviendrez donc en courant le plus rapidement possible. Vous aurez donc 1 minute pour ramener le maximum de tartes jusqu'au petit tabouret rose. Vous êtes prêtes? Vous mettez en place? Attention, on va les encourager. Hein. Attention, 3, 2, 1, tape! Voilà, très bien, allez, 1, en avant, reviens un petit peu. Allez, cloche-pied. Laisse, prends-en une autre. Vas-y, c'est bon. Cloche-pied. Non, reviens en courant. Tu peux revenir en courant si tu veux. Allez, ouais. Allez, on les encourage. Allez, vite. Vite, plus 15 secondes. Plus que 15 secondes. Ah là. Il faudra que tu les ramasses, là, plus tard. Il faudra que tu les ramasses. Allez, on les encourage. 4 secondes. 3, 2, 1, top, terminé. Eh ben, dites-moi. Non, tu me serres pas la main, vous. Alors, oh là là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, là? Julie, t'as fait le compte? Bah, je crois qu'il y en a 5 pour Constance. Pour Constance. Et 5 aussi, je crois. En fait, pour Constance, je crois qu'il y en avait 6 au départ, Ah, mais il y en a une qui est tombée. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait, alors? Allez, Conclusion, on dit qu'elles sont elles sont ex aequo, bravo, on les applaudit. Bravo, ah si. Et qu'est-ce qu'elle gagne, Julie? Alors, elle gagne une bande dessinée et un disque chacune. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire? On leur remettra leur petit cadeau tout à l'heure, parce que là, elles ont les mains pleines de crème de chantilly. Et je crois qu'on peut encore les applaudir, elles ont été vraiment formidables. Bravo! C'est Pluto, la vedette du dessin animé que nous allons voir maintenant. Voici Pluto et Figaro. Bravo!